Alors que l'instauration de l'état d'urgence est évoquée par des responsables politiques, Emmanuel Macron a quitté aujourd'hui le sommet de l'Union européenne à Bruxelles avant sa fin et fait très rare annuler sa conférence de presse finale pour entrer à Paris présider une réunion de crise sur les émeutes en France après 3 nuits consécutives de violences urbaines, des émeutes ayant suivi la mort de Naël, un adolescent de 17 ans, tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier. Jeudi et vendredi, en France, au total de 875 personnes ont été interpellées, dont 408 à Paris et sa banlieue et sa proche banlieue. Et pour parler de la situation en France et des tensions qui vont crescendo, nous sommes avec Majid Bouden, avocat et spécialiste en relations internationales. Il est en direct de Paris. Majid Bouden, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, cette nuit, c'était la troisième nuit de violence, des manifestations réprimées qui ont vu l'arrestation de plus de 800 personnes. Le président français vient de quitter le sommet de Bruxelles pour présider un conseil interministériel, une réunion de crise. Comment Emmanuel Macron peut calmer la rue? D'une part, il faut toujours rappeler ce fait dramatique, c'est un crime. Aujourd'hui, le parquet a accusé, confirmé l'accusation qu'il s'agit d'un crime prémédité. Et c'est important qu'au sommet de l'État et que le chef de l'État rappelle cette nature de ce geste inacceptable. Deuxièmement, le chef de l'État doit maintenant rapidement œuvrer à rétablir l'ordre, mais dans le respect des droits et dans la retenue, et c'est important pour que ça ne s'embrase pas. Il y a des forces qui veulent embraser la rue et faire embraser la situation, et il faut déjouer leur plan. Et il faut absolument que les jeunes qui sont embarqués dans cette affaire, on comprend leurs sentiments, mais jusqu'à un point, parce que comprendre les sentiments qu'ils étaient l'objet d'une agression, et qu'ils le sont depuis longtemps par beaucoup d'éléments, ne veut pas dire que la société française est une société raciste, elle ne l'est pas, ni que la police est une police raciste, elle ne l'est pas, mais il y a des éléments dans la police qui ont freiné la loi, et maintenant que la loi doit passer, il est en train de passer pour qu'ils aient la punition qu'ils méritent. De l'autre côté, il faut que les parents, que les adultes tentent par tous les moyens de calmer le jeu parce que la situation est vraiment explosive. J'étais moi-même à Nanterre, c'est une région que je connais, et je suis allé pour voir de visu, et vraiment, il faut que les choses s'apaisent, et il y a d'autres, et c'est maintenant, il ne faut pas qu'on revive la situation de 2005, et il ne faut pas que les jeunes donnent l'impression ils ont une nature violente et qu'ils sont violents par nature. Et c'est le piège que tend l'extrême droite à ces jeunes et certains cyniques aussi d'extrême gauche qui veulent tendre ce piège-là. Il faut absolument éviter ce piège. Majid Bouden, pour Emmanuel Macron, les questions concernant le maintien de l'ordre seront abordées sans tabou. Sans tabou, qu'est-ce que cela veut dire selon vous ? Ça veut dire qu'il faut utiliser tous les moyens pour rétablir l'ordre, mais dans le respect des droits des personnes, mais dans la fermeté pour éviter l'embrasement. Et surtout, maintenant, il faut passer à une deuxième étape, qui est une étape rapide. Il faut que ça soit fait dans les tout prochains jours. Il faut vraiment revenir et mettre en place un plan de sauvetage de ces banlieues et un plan de sauvetage de ces jeunes qui sont pour la plupart désœuvrés. Mais il faut rappeler qu'il y a beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui aujourd'hui occupent des postes très importants dans la création de la richesse, dans la création de la connaissance, dans la culture, dans l'économie. Et il faut que ces jeunes trouvent leur place aussi et que cette discrimination qui est continue par beaucoup contre les gens d'origine arabe, d'origine musulmane, d'origine africaine et d'autres origines, il faut que cette situation cesse. Il n'y a qu'une faible minorité en France
qui se proclament de cette discrimination qui est l'extrême droite. Et il y a la manipulation par certains d'extrême gauche. Il faut sortir de cet étau-là et essayer de monter ensemble une sorte de plan Marshall pour sauver les banlieues. Il y en a eu un après 2005, il y en a eu un récemment au début du quinquennat Macron, mais qui n'ont pas été mis en pratique. Il faut maintenant, d'une part, que la justice passe, que la population voit que la justice est passée et est devenue efficace. Et il faut que maintenant la mise en œuvre de ce plan de sauvetage soit rapide. Majid Bouden, la Confédération syndicale internationale, dans ce contexte, a épinglé la France dans un rapport sur les violations des droits humains. Est-ce que cela peut influencer la position du gouvernement sur cette affaire ? Bien évidemment, le gouvernement tient compte et doit tenir compte de tous ces éléments-là. La position de la défenseur des droits de l'homme, la défenseur des droits, qui est une institution de France, est claire là-dessus. Il y a une violation du droit. Il faut absolument réhabiliter, il faut rééduquer les policiers. On voit qu'il y a eu 13 morts sur la dernière période. Il y a eu 300 agressions de ce type. Il faut que ça cesse. Et ça cesse par quoi? Par une rééducation de la police. La formation continue de la police est très faible. En Allemagne, la formation est plus importante, elle dure 36 mois. En France, elle ne dure que 12 mois. Et en Allemagne, il y a eu un mort, qui est un mort de trop. En France, il y a eu 13 morts, dont le jeune Naël, que sont 13 morts de trop. Et il ne faut pas que ça se répète. Et il faut que les solutions soient pérennes. Et là, la France est dans un tournant important. Il y a eu les gilets jaunes, les banlieues n'ont pas bougé. Il y a eu le Covid, les banlieues étaient tranquilles. Il y a eu les retraites, les banlieues n'étaient pas concernées parce qu'il y avait beaucoup qui n'étaient même pas au travail, étaient au chômage. Maintenant, les banlieues bougent. C'est une partie de la population qui est importante. Les jeunes de l'immigration constituent une part importante de la société française et ils pèsent sur le plan politique. Alors tout le monde veut les choyer, mais maintenant il faut qu'on passe à l'acte pour que cette population devienne une partie importante et intégrante, normalisée dans la situation française et européenne. Majid Bouden, en tout cas, après la mort du jeune Naël, la vague d'indignation s'accentue de jour en jour. Peut-on craindre de nouveaux débordements ce week-end ? Bien évidemment, le risque de débordement est encore là, mais il faut l'éviter parce que cette violence elle est contre-productive pour l'immigration, pour les jeunes issus de l'immigration, pour les Français d'origine immigrée, et c'est important. Pour tous les Français. Il faut que les jeunes... Pardon ? Je dis pour tous les Français. Et les contre-productifs. Et pour tous les Français. Ouais. Parce que ces jeunes sont des Français à part entière et il faut qu'ils le prouvent en combattant la violence et en ne cédant pas à ces facilités de violence et qu'ils montrent qu'ils sont défenseurs de leur propre société et qu'ils soutiennent l'apaisement maintenant et qu'ils rentrent dans l'apaisement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite. Mais, au niveau de la justice et au niveau de leurs revendications, il faut que leurs revendications soient aujourd'hui responsables et qu'il faut qu'ils s'invitent autour de la table des négociations pour trouver une solution pérenne et dépasser tous ces problèmes qui ne font que faire imploser la société de l'intérieur. Personne ne veut de ça. Majid Bouden, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci.